Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des sushis. Donc il faut plusieurs ingrédients bien sûr. Donc des feuilles d'algues que vous trouvez chez un spécialiste. Du riz à sushi. Bon voilà, dans mon cas j'ai pris du riz américain que j'ai fait cuire préalablement dans la recette que je vous ai montré antérieurement. Du film plastique, un bol d'eau parce que ça colle. Un mélange de... Pour ma part, j'ai pris ça, mais vous faites ce que vous voulez. J'ai mis du saumon frais avec des crevettes fraîches émincées. Alors comment ça, on va procéder? On va utiliser une nappe en feuille de bambou ou de riz, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, c'est un truc qu'on peut rouler. Pour éviter de le salir, j'utilise une feuille de cuisson réutilisable. Hein. Donc on va attaquer. En fait, le principe est simple. Je vais prendre une feuille d'algue. C'est pas pratique pour ouvrir. Comme ça. Je vais prendre le couteau. Je vais sortir une feuille d'algue. Il y en a plusieurs dedans. En l'occurrence ici peut-être une dizaine, je ne sais pas trop. Voilà. J'ai sorti une feuille d'algue. La première chose à faire, c'est l'étaler riz. Donc l'idéal c'est de se mouiller les doigts parce que ça colle. Et on étale le riz avec les mains sur la feuille d'algue. On en met partout. Une fine couche, à peu près l'équivalent d'une épaisseur de riz. C'est un peu long. Et ça colle. Il y a plusieurs techniques. Si vous faites des maquis, en fait, je crois que ça s'appelle comme ça, on va mettre le poisson à l'intérieur. Moi, je vais procéder autrement. Je vais mettre le riz à l'extérieur et mettre le poisson sur l'autre face. Vous allez voir, c'est pas difficile. On va toujours bien se mouiller les mains, sinon ça colle. Voilà. Bien bon. On va bien l'étaler proprement un peu partout. Hein. En ça collant. Donc voilà, je me rince les doigts. Je me suis les mains. Ensuite, on va retourner la feuille avec la couche de riz. Hein. Ça tombe pas, faut pas avoir peur. Hein. Je vais le retourner. Je vais appuyer un peu dessus pour étaler les riz un peu partout. Et voilà, ce coup-ci, je vais étaler le poisson sur la feuille d'algue, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur la face opposée. Alors je prends ma mixture de crevettes crues et de saumon cru. J'en étale un peu sur la feuille d'algue. Voilà.
Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà. Bon, vous pouvez mettre d'autres ingrédients, hein. Vous pouvez mettre du poivron, de l'avocat, tout un tas d'autres choses, des pommes cuites, ce que vous voulez, en fonction de vos goûts et de vos désirs. Alors, je vais ramener la feuille d'algue le plus près possible dehors. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de film de cuisson réutilisable, vous pouvez utiliser du cellophane, ça va aussi, c'est même pratique. Je vais commencer à rouler comme ça. Alors, ce qui est important, c'est de bien tasser le rouleau qu'on va faire à l'aide du bambou. Alors, au début, je commence à faire comme ceci. Et il faut pas, évidemment, il ne faut pas ramener la feuille à l'intérieur, sinon elle va être prise dedans. Et on va tasser avec la nappe de riz ou de bambou, je pense que c'est, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, ça vomit un peu sur les côtés, c'est pas grave. L'excédent, on le remet ici. On va continuer à rouler. Voilà. Généralement, les bords, c'est perdu, hein. Et il faut bien tasser, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Bon, évidemment, la nappe de bambou ne sera pas très propre, hein. Voilà, ça vous fait une sorte de carré. On va réinjecter, voilà, réinsérer en fait le son à l'intérieur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de retasser plusieurs fois. Voilà. On va enlever le saumon, l'excellent saumon. On va le protéger. Voilà. N'ayez pas peur. Il faut se relaver les mains. Et là, je vais utiliser un couteau qui tranche et qui vient d'être aiguisé, hein. Prenez votre meilleur couteau, bien essuyé. Voilà. Je vais mettre un film plastique dessus, vous allez voir, c'est pratique pour couper. En fait, c'est une astuce que j'ai vue en Amérique. Voilà. On va prendre une planche à découper, on va mettre dessus. Hop. Oups, la caméra est tombée. Voilà, on va la remettre. Et voilà. Ne roulez pas le sushi. On va juste le mettre comme ça. Je vais couper celle-ci. Voilà. Alors, vous voyez, je l'ai juste posé dessus, hein. Bon, généralement, la première partie est perdue parce que c'est pas tassé. Bon, on va le faire, hein. Alors, l'avantage de mettre un cellophane, c'est que vous gardez votre couteau quasiment propre et vous n'êtes pas obligé de le laver à chaque coupe, hein. Voilà, vous passez, si vous le souhaitez, un petit peu de chiffon pour enlever le riz qui colle, qui diminue le pouvoir de coupe de votre ustensile. Et vous coupez des rondelles à tranches équivalentes. Voilà. Bon, moi je l'essuie à peu près toutes les deux coupes en mettant de l'eau sur un sopalin. Voilà. On essuie bien. Première coupe. Et voilà. Et je coupe. Et je coupe. Je l'essuie. Si vous avez un couteau qui coupe mal, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Voilà. Je coupe. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. De bon cœur. Voilà. Voilà. Et puis le bord, on va peut-être le jeter. Voilà.
préparer une deuxième assiette. On va étaler ça dessus. Donc c'est une forme de sushi, hein, il en existe beaucoup. Hein. Moi j'ai pas pris de cours. Je fais ça à l'arrache et je peux vous garantir que ça vaut largement les restaurants auxquels vous avez pu aller. Vous voyez un peu la forme de toute beauté. On va les étaler. Voilà. Alors, vous pouvez décorer, machin. Moi j'avais vu, ils prenaient tout comme ça. Ils les écartent un petit peu pour les laisser un petit peu aérer. Voilà. Voilà. C'est joli. Voilà. Alors le bord il est un petit peu raté. Hein. On peut masquer ça si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas le gâcher. On va l'aplatir un peu. Hop. Et le côté qui est moins beau, on va le mettre vers le bas. Voilà. Voilà pour ça. On peut très bien décorer avec du sucre. Pardon, avec des graines de sésame. Ça fait joli. Donc la boîte toute neuve, on va l'ouvrir. Voilà. Un petit peu dessus. Tout léger. Voilà, bon, il y a mille et une façons de les décorer, d'améliorer la présentation. Là, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Par la suite, je vous montrerai comment préparer la sauce qui va bien avec. Hein, et je vous garantis, vous allez passer un bon moment. Bien à vous pour Sushi Man.